Habitants des villes et d'ailleurs, les écoquartiers, ça vous parle? En fait, il n'y en a pas deux pareils. Pour y voir plus clair, suivez nos rencontres. Bienvenue les écoquartiers. Pour parler de la réintroduction de la nature, je reçois aujourd'hui l'éco-village des Noé de Val-de-Reuil, Clichy-Batignolles de Paris en France et Arcadienne de Winnenden en Allemagne. Bonjour Écotopie. Les écoquartiers prennent souvent place sur des territoires désertés par la faune et la flore. Comment les faire revenir? Commençons par vous, Clichy-Batignolles. Un parc de 10 hectares a précédé l'écoquartier. Une poche de fraîcheur bienvenue en cas de canicule, mais surtout très utile pour dépolluer l'ancienne friche ferroviaire. De nombreuses noues et un bassin biotope régulent les eaux pluviales. Les revêtements du sol aspirent l'excès d'eau. Les arbres du parc absorbent le CO2, tout comme les façades et les toitures végétalisées. De plus, notre écoquartier est devenu un refuge naturel pour ses premiers habitants, les animaux. Les animaux sauvages ou les caniches du quartier? Un peu de sérieux, Arcadienne. Des zones non élaguées attirent les espèces sauvages. Les oiseaux aquatiques ont ramené des œufs de poisson et des graines qui se sont ensuite développées dans le parc. Un floquet trône sur son nid au milieu du bassin. Et quant aux canards, ils contrôlent tout ce beau monde. On dirait Dupondé et Duponté. À la place des pesticides, les insectes nettoient les plantes de leurs parasites. Et dans le jardin partagé de Perlimpinpin, les voisins sèment toutes sortes de fleurs et de légumes. C'est très joli tout ça, Clichy-Batignolles, mais ce n'est pas avec 3 misérables pois chiches que vous allez nourrir tout votre quartier. Évidemment que non, les Noé. Mais les pois chiches vont contribuer à la diversité génétique, attirer des pollinisateurs sauvages et faire comprendre le cycle des saisons aux enfants de la ville. Bien vu, Clichy-Batignolles. Et vous, les Noé, avez-vous aussi réinventé la nature dans votre éco-village? Le nôtre était un terrain agricole très hostile à la biodiversité et qui plus est situé en zone inondable. Des noues sont réparties un peu partout dans notre village. Savez-vous qu'une noue de 50 cm peut absorber une surface d'eau de 15 mètres carrés? Sauf que nous les avons intégrées au paysage comme un décor ou comme terrain de foot. Et nous avons creusé un bras de décharge pour canaliser les crues de notre rivière, l'Eure. Et vous, Arcadienne? Nous avons bâti une véritable cité-jardin sur une ancienne friche industrielle très polluée. Mais avant d'en arriver là, il nous a fallu gérer efficacement une zone marécageuse sensible, avec de fréquentes inondations. Drôle d'idée de construire ici. Et donc, comment y êtes-vous parvenu? Eh bien, par un ingénieux système écologique d'épuration. Les plantes du lac nettoient et filtrent l'eau de pluie avant qu'elle ne soit libérée dans notre ruisseau. Les bassins servent d'îlots de fraîcheur en été et évitent que les eaux de pluie ne ruissellent à l'intérieur des terres contaminées en polluant la nappe phréatique. La renaissance de la flore attire de nombreux animaux qui donnent un nouveau souffle à notre quartier, à tel point que nous avons eu des problèmes avec les grenouilles. Avec les grenouilles, on dirait un mauvais remake des 10 plaies d'Égypte. Les grenouilles se sont tellement multipliées dans le lac que leur coassement nous empêchait de dormir. Cela n'a pas été simple tous les jours, mais nous avons fini par retrouver notre biodiversité et notre sommeil. Si j'ai bien suivi, réinventer la nature en ville permet de lutter contre la pollution, de réguler les aléas du terrain et d'anticiper le changement climatique tout en gagnant de nouveaux territoires pour les écoquartiers.